Le République vient au Cameroun pour instaurer un système social qui va permettre que tout le monde au Cameroun, plus petit, plus grand, soit à l'aise, qu'il vive sans problème, que si quelqu'un est malade, qu'il puisse se soigner. Si une femme accouche, qu'on la soutienne à l'hôpital. Un système social qui existe déjà dans d'autres pays peut naturellement être aussi au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et cet argent-là, il faut vraiment qu'une partie puisse aller au peuple. Et comment comptez-vous mettre cela en pratique? Le Revenu, l'association que nous avons créée, a des structures qu'il faut suivre. Et ces structures, c'est effectivement d'inviter les gens comme nous avons invité, comme on le fait maintenant, que chaque Camerounais qui comprend notre système vient vers nous et nous les expliquons comment, par de petites cotisations que chacun peut faire, nous pouvons ouvrir une caisse d'aide que chacun pourra effectivement en profiter. Le plus souvent, on voit des caisses comme ça qui s'ouvrent et parfois qui disparaissent. Comment vous comptez maintenir et tenir RBU pour que tout le monde puisse y trouver son compte? La formation, d'abord, il faut former les gens. Il faut scientifiser les gens. Il faut que le Camerounais soit sensibilisés, qu'ils comprennent qu'ils ont un problème qui ne doit pas être résolu par une autre personne, mais par eux-mêmes. Cette sensibilisation que nous faisons est pour que les Camerounais, en effet, puissent comprendre qu'ils sont aussi leur part de responsabilité sur cette société. Et à partir du moment où ils comprendront cela, je crois qu'on va travailler ensemble. Et en travaillant ensemble, nous allons progresser. Je répète que ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays, c'est l'entente mutuelle. C'est la communauté, c'est travailler ensemble et ne pas pousser ses responsabilités à une autre personne. Nous sommes tous responsables. Et en connaissant que nous sommes responsables, nous devons ensemble œuvrer pour ce but. Et comment se fait le suivi des cotisations? Parce que si les gens cotisent, comment se fait le suivi pour savoir si cet argent leur a apporté un plus dans l'activité qu'ils font? Est-ce que quand vous leur donnez ces cotisations-là, vous veillez à ce que cela soit utile à peut-être à relever une famille ou à réaliser un projet? Est-ce qu'il y a un suivi? Merci. Naturellement, il y a un suivi. Et ce suivi se fait à partir du moment où nous demandons déjà aux parents que si leurs enfants sont chez nous, ou bien eux-mêmes, qu'ils contribuent en même temps à voir les activités qui se passent dans notre service. Qu'on n'a rien à cacher, nous ne cachons rien. Si par exemple nous avons 5 000 francs dans notre caisse, ce 5 000 francs-là sera partagé et transparent, si bien que chacun puisse savoir que voilà, cet argent qui était dans la caisse est allé dans tel lieu. Par exemple, votre question que vous venez de poser, nous avons opté, et c'est ça que ce tableau derrière moi explique, qu'on ne prend pas seulement l'argent, on le met au gars. Nous demandons dans la famille un enfant qui veut par exemple apprendre un métier. Qu'on lui dit, bon voilà, tu vas dans tel atelier, tu apprends le métier, l'argent qu'on devait te donner, nous payons là. Si l'autre veut apprendre l'informatique, nous les orientons en même temps vers l'informatique et nous faisons la suivi de ce que l'enfant est en train de faire. Une maman qui envoie ses enfants à l'école, si elle a reçu de notre du revenu, nous l'appelons devant les enfants comme vous êtes en train de faire, qu'ils viennent témoigner qu'avec l'argent que nous avons reçu, nous avons fait telle chose pour que d'autres voient alors et viennent vers nous et puis portent ces témoignages. Ce sont des témoignages que ceux qui profitent du revenu de base donnent, qui prouvent que nous sommes transparents dans ce que nous faisons et ce que les autres nous donnent sont vraiment entre les bonnes mains.
Voilà, au cours de votre exposé, il y a eu un pan spirituel. Quelle est la place de la spiritualité dans RBU? Ok. Je disais que la spiritualité est individuelle, d'une part. La spiritualité est l'élévation de l'esprit humain qui mène que, étant spirituel ou bien ayant la conception spirituelle, on commence à penser un peu aux autres, plus que si on pensait tout simplement individuellement pour soi. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Je venais de dire que chaque personne lutte pour sa survie, mais lutte très souvent tout seul. Et on ignore qu'en famille, en étant ensemble, on s'entraide. Ma connaissance que je viens d'apporter aujourd'hui au Cameroun, si je restais en Allemagne, personne n'aurait pris ça en considération, ou bien même su que j'ai appris telle chose. Comme j'ai donné l'exemple, par exemple, de l'énergie solaire, que j'ai instauré au Cameroun il y a 30 ans. Nous avons parmi nous des menuisiers qui galèrent trop souvent, ils n'ont pas des apprentis. Parce que personne ne sait même pas qui sont menuisiers et qui savent bien travailler. Nous avons vraiment des gens qui ont des ateliers, qui aiment moins visiter parce qu'on ne s'ouvre pas aux autres. Il y a une espèce de protectionnisme dans notre société qui fait que on peut avoir même beaucoup de connaissances. Et qu'avec ces connaissances, on n'avance pas. Parce qu'on ne veut donner à personne. C'est l'ouverture d'esprit qui veut dire on est spirituel, on pense aux autres. On ne veut pas tout pour soi, mais on veut partager avec les autres. Ça, c'est l'idée spirituelle, bien spirituelle. Ok, maman? C'est pourquoi on ne sépare pas, on ne peut pas séparer la spiritualité du matériel. Ça va de pair. On a là, hein, je venais de montrer l'exemple, mais le chef Amin Gila, qui est vraiment spirituellement assez élevé, il se dit, mais cette machine-là, au lieu qu'elle soit là chez nous, on peut donner ça à une autre personne. On n'a pas payé. Ok? Et c'est comme ça, la plupart des choses qui se passent dans notre pays, les gens ont vraiment la richesse, et puis cette richesse périt parce qu'on a cet esprit égoïste qui fait qu'on pense qu'en dehors de soi, les autres n'ont pas le droit de vivre. Ok? Ça sont les idées spirituelles, les idées de partage. Pour moi, ça entre pleinement dans la spiritualité. Et vous m'excusez de vous dire que ce qu'on nous a enseigné jusqu'aujourd'hui, qu'il faut manger son pain à la sueur de son foie, bien sûr. Mais est-ce que ceux qui nous enseignent ça mangent leur pain à la sueur de leur foie? Je pense que si on pense spirituellement et qu'on pense aux autres à la masse, on n'est pas égocentrique. Et cela nous amène à développer tout le monde, tout le pays, la nation. Il faut que d'autres profitent de nos connaissances. C'est un partage. Ça, il ne faut pas toujours avoir de l'argent pour partager les idées. Quand je parle de Cheikh Amin Gila, mais les causeries qu'on mène, c'est ton qui nous conseiller en même temps aussi, même si c'est une bonne idée. Orientons nos enfants vers les apprentissages, y compris un collège. Et dans ce collège, quand on enseigne les enfants, voilà, monsieur le musicien Gérard, qui vient de venir dans notre centre, n'est-ce pas? Les enfants qu'il a connus aujourd'hui, ce ne sont pas les enfants qu'il connaissait avant. Donc, nous contribuons à ce que d'autres personnes se connaissent. On vient ensemble et puis on se partage des idées, des connaissances. Sa musique est déjà, depuis que nous sommes là, découverte par d'autres enfants. Vous comprenez?
Non, il y a des exemples illimités que je pourrais vraiment vous dire en ce qui concerne la combinaison spiritualité et notre vie quotidienne. Au regard de cette œuvre sociale, si